Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du 11 de réserve. Aujourd'hui, je suis en compagnie, comme d'habitude, de Sébastien. Sébastien, comment tu vas ? Salut à tous, ça va très bien, merci. Avec nous, Corentin. Corentin, comment tu vas ? Ça va nickel, merci. Aujourd'hui, nous allons tester un nouveau programme juste pour vous et un nouveau format. C'est parti tout de suite, on commence avec les 3 points. Les 3 points, on va commencer tout de suite avec Koscielny et ses propos dans le Canal Football Club. Sébastien, je crois que tu veux nous dire quelque chose à ce sujet. Il n'y a aucun joueur qui peut se mettre à ma place. J'étais super content pour eux, mais à la fois dégoûté. Donc après, tu peux pas te sentir champion du monde comme peut l'être les 60 millions de Français qui ont été autour de cette équipe de France et qui ont pu célébrer. Oui, alors effectivement, je vais revenir sur les propos de Koscielny, qui a vidé son sac, le cœur lourd, peiné, en disant qu'il était content que la France gagne, mais qu'à la fois il aurait souhaité qu'il perde. Je pense que c'est une réaction un peu normale, je pense, parce que quand tu sais que tu aurais dû être sélectionné, que tu aurais dû faire cette Coupe du Monde et que sur une demi-finale de l'Europa League tu te blesses et que tu sais que malheureusement tu n'iras pas, c'est un peu normal, quoi. C'est un peu comme si, comme dans une entreprise, tu bosses très bien, il y a un collègue avec toi qui bosse très bien, sauf que c'est ton collègue qui est promu. Ben voilà, c'est normal, tu ne souhaiteras pas forcément de réussir. Donc les propos qui ont été tenus sur les réseaux sociaux, si Benzema avait dit la même chose, tout le monde lui serait tombé dessus. Bon, c'est un peu exagéré, mais bon, pour moi, c'est une réaction normale. C'est un homme malheureux qui a dit ce qu'il pensait et personnellement, ça me choque pas du tout. Après, Deschamps a été un peu surpris de ces propos-là. Après, je pense que Deschamps a peut-être pas non plus été présent avec Koscielny au moment de sa blessure, a peut-être pas forcément pris des nouvelles ils ont peut-être pas eu une conversation entre eux. Mais voilà, c'est mon ressenti, c'est un homme qui est blessé, je comprends parfaitement ses propos. Donc je sais pas ce que vous en pensez après, mais... Voilà, on comprend la réaction de Laurent Koscielny, il est triste, il passe quand même à côté de l'histoire. Voilà, Sadio Rami qui est champion du monde à sa place, c'est une immense déception pour un compétiteur, d'autant plus que lui avait déjà perdu la finale de l'Euro, donc il n'aura pas pu finalement laisser trop de traces avec l'équipe de France comme l'aura fait cette génération-là. Après, là où ça me dérange un petit peu, c'est que des joueurs par exemple comme Marco Reus, qui a été privé de la Coupe du Monde 2014 avec la Mannschaft, pareil avec une blessure, il n'a pas pu aller au Brésil, la Mannschaft est championne du monde, il n'a pas eu tellement de propos comme ça quelques mois après. Pareil, Dimitri Payet ne s'est pas exprimé par rapport à cette déception parce que Payet s'est blessé en finale de la Ligue Europa. Maintenant, ça se comprend, c'est une réaction qui est totalement humaine, une déception pour un joueur qui a tout donné pour le maillot bleu, qui a été présent, qui a commencé par le banc, puis qui était là pour les jeunes générations. Maintenant, je pense juste qu'il aurait peut-être dû modérer ses propos parce que même si on comprend la réaction de l'homme, je pense que c'est pas obligatoire de l'étaler devant tout le monde, même si voilà, ça fait énormément de peine parce que c'est un joueur que j'apprécie d'autant plus. Très bien, nous passons du coup au deuxième sujet. Corentin, c'est ton sujet. Denis Balbir, un dérapage de trop. Corentin, c'est à toi. Oui, on va revenir évidemment sur les propos tenus par Denis Balbir récemment, qui a déclaré ne pas vouloir de femmes aux commentaires pour le foot masculin, qui, je cite, dans une action de folie, va monter trop fort dans les aigus. Elle n'aurait pas le timbre de voix adapté pour fonctionner avec ce type de commentaires. Le problème, c'est que c'est pas le premier dérapage de Denis Balbir, qui avait déjà tenu des propos homophobes suite à la demi-finale de Marseille contre Leipzig. Donc voilà, ça me pose problème quand on expose des gens, notamment à des publics parfois jeunes, et qui tiennent des propos sexistes. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pour moi, c'est vraiment un dérapage de trop, et même si M6 se désolidarise des propos tenus par le commentateur, je pense que Denis Balbir n'a pas sa place pour commenter le foot, qu'il soit masculin ou féminin. On essaye aujourd'hui de prôner le sport dans toutes les catégories, pour tous les sexes, et des déclarations comme ça, c'est un frein particulier à tout développement du sport. Il y a quand même pas mal de femmes maintenant qui font partie du football audiovisuel, que tu ailles sur Canal+, avec leur boulot dans le CFC, que tu as Estelle Denis sur l'équipe 21, je vais pas toutes les citer, mais je pense qu'on a besoin des femmes un peu dans le monde du football, parce que je pense que la jeune féminine s'intéresse de plus en plus au football, donc c'est bien qu'il y ait des personnes pour les représenter. Et oui, moi je pense que c'est le dérapage de trop. À un moment donné, il faut savoir fermer sa bouche avant de dire des choses pareilles, parce qu'on sait très bien qu'avec les réseaux sociaux maintenant, c'est amplifié, ça va très vite, et qu'il mérite une sanction, à mon sens, comme ça avait été le cas après ses propos homophobes, comme l'a rappelé Corentin. On passe maintenant au troisième sujet. On va parler de l'équipe de France. L'équipe de France qui a fait match nul contre l'Islande de partout
et ensuite qui a gagné contre l'Allemagne 2-1 dans un match très particulier et très plaisant. Messieurs, j'aimerais vous poser une seule question. Est-ce qu'on peut dire merci à la Ligue des Nations pour nous offrir des vrais matchs ? Je vais m'expliquer. Quand on voit le match France-Islande, excusez-moi, c'était tout sauf un beau match. On s'est ennuyé. On revient au score parce que Kylian Mbappé rentre dans le match et qu'il dynamite un petit peu la fin de match. On revient avec un penalty, un but contre son camp. C'était nul, on s'est ennuyé. J'avais peur après le premier Allemagne-France où on avait eu un 0-0 assez pathétique. Et bien là, finalement, on a eu à mon sens, un vrai match entre l'Allemagne et la France avec une première mi-temps complètement ratée par l'équipe de France qui au final nous a fait du Deschamps, c'est-à-dire ils ont réussi à revenir dans le match en deuxième mi-temps en s'adaptant correctement à l'équipe d'en face et à remporter le match grâce à Antoine Griezmann qui est évidemment heureux de marquer. Est-ce qu'on peut dire, messieurs, merci à la Ligue des Nations de nous offrir des vrais matchs au lieu de nous offrir des matchs moisis comme les matchs amicaux ? Oui, forcément, la Ligue des Nations, ça amène un côté un peu plus compétitif au match qu'on va avoir plutôt par rapport aux matchs amicaux, France-Espagne, amical et un France-Espagne en Ligue des Nations. Ça va pas être la même saveur, même s'il y a toujours l'envie de gagner quand même. Mais c'est vrai que pour les matchs amicaux, les sélectionneurs font peut-être des choix un peu moins risqués. Ils vont faire rentrer peut-être les petits jeunes, mettre une équipe un peu moins solide. Voilà, le spectacle n'est pas au rendez-vous forcément dans tous ces matchs-là. Maintenant, c'est vrai que la Ligue des Nations nous a déjà offert quand même quelques matchs d'anthologie avec l'Allemagne qui a perdu 3-0 contre les Pays-Bas. Même l'Espagne-Angleterre où les Anglais ont gagné 3-2 chez les Espagnols. C'était des matchs forcément magnifiques et on peut se demander si on aurait vécu ça avec sans la Ligue des Nations. Donc maintenant, voilà, les Bleus ont quand même été un peu ennuyeux, comme tu l'as dit, sur le match face à l'Islande. Et on peut quand même noter la superbe réaction en deuxième mi-temps des hommes de Deschamps face à la Mannschaft qui est entrée peut-être cruellement dans la crise là depuis la Coupe du Monde. Moi déjà, pour revenir sur le match de France-Islande où tu l'as trouvé ennuyeux, moi je tiens quand même à rappeler que l'Islande, c'est une équipe qui a été présente sur les 2 dernières compétitions internationales. Donc pour un pays de 300 000 habitants, c'est quand même une performance assez importante. Après, moi, j'ai pas trouvé que c'était un match ennuyeux. On sait que l'Islande, c'est une équipe physique qui sait jouer au ballon. Donc après, évidemment, l'entrée de Kylian Mbappé a changé les choses parce qu'avec les changements qu'avait apporté Deschamps, les joueurs ont peut-être pas trop l'habitude de jouer tous ensemble, comme il y a eu Digne qui avait joué, par exemple. Le match contre l'Allemagne, il y a une très belle réaction d'orgueil des Français face à une Allemagne qui, à mon avis, est en fin de cycle. Et après, la Ligue des Nations, il y a quand même eu une Croatie-Angleterre qui s'est terminée par un 0-0. Donc il y a aussi des matchs un petit peu ennuyant en Ligue des Nations, mais après ça peut aussi apporter quelques lots de surprises comme l'Angleterre qui a gagné en Espagne. Mais après je me demande quand même quel est ce principe un peu de Ligue des Nations, parce que c'est vrai que c'est un principe que j'ai du mal à comprendre, et donc même si il y a quelques matchs quand même qui sont intéressants. Pour rajouter, cette Ligue des Nations, elle fait un petit peu penser à la Coupe des Confédérations, un petit peu plus étendue, mais c'est vrai que quand on regarde les équipes à la Coupe des Confédérations, elles n'y vont pas forcément avec la plus grosse envie, mais dès qu'on s'approche du dernier carré avec des grosses nations qui s'affrontent et qu'il y a un titre au bout, les équipes ont envie d'y aller, et là on voit du jeu. Je pense que peut-être quand on verra le Final Four de cette saison, peut-être que les matchs seront vraiment intenses et qu'on va avoir droit à quand même pas mal de spectacles. On va passer maintenant aux pronos. C'est parti pour les pronos du 11 de réserve. Les pronos du 11 de réserve, messieurs, comme d'habitude, 3 matchs. On va commencer tout de suite avec un match en Angleterre. Chelsea qui reçoit Manchester United. Et moi, j'avais une victoire de Chelsea par 2 buts d'écart. Je te rejoins totalement, Seb. Franchement, victoire très large de Chelsea. Ouais, ça fait 3 victoires pour Chelsea. Ça, c'est sûr et certain, je vois une victoire de Chelsea. On continue maintenant, on part en Espagne avec le FC Barcelone qui reçoit le FC Séville. Messieurs, est-ce qu'on peut avoir une surprise dans ce match ? Il va falloir que Barcelone quand même se réveille sur le plan défensif parce qu'avec beaucoup de blessés, à mon avis c'est Piqué qui est fragile en ce moment, qui va jouer avec l'Anglais, qui n'a pas encore tous ses repères face à une équipe de Séville qui est leader au classement. Donc je vois quand même le Barça gagner à domicile pour se relancer en championnat. Moi le Barça, s'ils jouent en mode Ligue des Champions, je pense qu'ils s'imposeront, mais s'ils jouent comme ils jouent en Liga, ça risque d'être compliqué, donc j'ai envie de tenter le nul. Je pense que Séville peut accrocher le nul à Barcelone et pourquoi pas un but de Wissam Ben Yedder.
Ouais, j'aurais bien tenté la même chose exactement. Hein. Le match nul entre le Barça et Séville. Le Barça qui ne roule pas sur la Liga comme annoncé. C'est Séville, comme tu l'as dit, qui domine le classement à la surprise générale pour l'instant, même si c'est que le début de saison. Je vois bien Séville aller chercher un match nul, un peu en bétonnant à l'arrière, et puis avec un Barça pas très très inspiré, que ce soit offensivement et défensivement. Je les vois bien perdre 2 points sur leur pelouse face à Séville, même si une victoire du Barça n'est pas à exclure. On part maintenant en Allemagne pour le dernier prono. Wolfsburg qui reçoit le Bayern Munich. Le Bayern, ils sont 7e en championnat, donc là, il faut qu'ils prennent des points. Donc je dirais qu'à l'orgueil, ils vont s'imposer. Je pense quand même que le Bayern peut s'imposer à Wolfsburg, même si ce sera certainement d'une courte tête. Je vois bien Wolfsburg les gêner, mais je miserai plutôt sur un match nul avec les deux équipes qui marquent. Messieurs, nous allons passer maintenant au quiz, le quiz des champions. Le quiz des champions, on est parti. Ça va être un quiz spécial Ligue des Nations, mais plus précisément sur les buteurs de la Ligue des Nations sur cette semaine de trêve internationale. Première question. Qui a marqué le but de la victoire du Brésil contre l'Argentine? Miranda. Miranda, il est trop rapide. Il est beaucoup trop rapide, Sébastien. On fire, Sébastien. Et Sébastien qui a passé 2 semaines sans quiz des champions, il en peut plus. Il en peut plus, il veut refaire ses stats. Bravo Sébastien, ça fait 1-0. La deuxième question. Sébastien, quels sont les buteurs des Pays-Bas lors de la victoire 3-0 des Pays-Bas contre l'Allemagne? Le défenseur de Liverpool, Van Dijk. Il y en a. Alors après, je cale. Non, je cale, je peux t'en citer qu'un. Je vois le Virgil van Dijk, là, le défenseur de Liverpool, mais après je cale. Et les deux autres? D'accord, attention. Du coup, je vais partir de l'autre côté. Corentin, est-ce que tu peux récupérer le point? Qui sont les buteurs du coup? Du coup, Van Dijk, Wijnaldum et Memphis Depay. Ah bravo, c'est pas dans l'ordre, Bravo. vu que c'est Depay qui a marqué avant Wijnaldum. Ah, mais tu l'as pas précisé donc. Oui, mais c'est pas grave, c'était juste histoire d'amener une petite précision, bien joué. Ça fait un partout, messieurs. Troisième question. Qui sont les buteurs de la Belgique lors de la victoire 2-1 contre la Suisse? Lukaku. Lukaku. Oui. C'est lui qui a mis un doublé? Bien joué, bien joué. Lukaku qui a mis un doublé contre la Suisse. On part maintenant sur peut-être la balle de match. Attention, messieurs, qui sont les buteurs du match Croatie-Angleterre? Il n'y en a pas eu. 0-0, il n'y en a pas eu. Sébastien, il est on fire. Il est vraiment trop rapide. Bien joué, Sébastien. Et je l'ai dit en plus quand on a parlé de la Ligue des Nations qu'il y a eu un 0-0. Sébastien qui s'adjuge une nouvelle victoire dans ce 11 de réserve, le quiz des champions. Bravo Sébastien. Merci beaucoup. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. C'était un plaisir comme d'habitude de faire cet épisode pour vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like, de partager et n'oubliez pas de commenter, de nous rejoindre sur Facebook, Twitter, c'est gratuit. Messieurs, le dernier message, c'est pour vous. Et bien à très bientôt et puis bon week-end à tous. À la prochaine et bon foot ce week-end. Allez, bon foot ce week-end, à la prochaine. Ciao.